in Grèce. We gaan nu een museum bezoeken van de parfumerie. Prachtige paraplu's. Schoon winkelstraat in Grèce. Voyage qui vous entraînera à la découverte des lieux et monuments les plus emblématiques de la capitale des parfums. Voyage à tous. Een paraplu's, we zijn vertrokken met het treintje. Wanneer je een schoon uitzicht krijgt op de bergen. Proviendrait du latin podium gracchos, signifiant lieu élevé. C'est vrai, c'est de banque comme. Prachtige zijstraatjes in Grèce. Sont utilisés dans la fabrication du parfum et à faire sécher. Un tableau qui perdura jusqu'au XVIIIe siècle en parallèle de l'avènement de l'artisanat du parfum. Le saviez-vous? Cette place, située au XIIIe siècle à l'extérieur des remparts, était une aire de battage de blé. C'est d'ailleurs de son ancienne fonction qu'elle tire son nom. La rue Amiral de Grasse que nous empruntons porte le nom d'un officier de la marine française qui fut l'un des héros de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Peut-être l'ignoriez-vous, mais il a connu. Voici ce que l'on peut lire sur cette plaque commémorative. Ici, à son retour de l'île d'Elbe, Napoléon fit une halte le 2 mars 1815 à l'heure méridienne avant de poursuivre sa marche triomphale vers la capitale. L'empereur, qui était un fin stratège, avait choisi de rejoindre Paris en passant par les Préalpes. Jadis à la baronne Alice de Rothschild, lorsque la célèbre aristocrate anglaise d'origine austro-hongroise arrive à Grasse en 1888, elle réside quelque temps au Grand Hôtel, le seul établissement que l'armée allemande occupa durant la Seconde Guerre mondiale. Plus ancien hameau de Grasse. À ce titre, c'est dans ce petit village que sur les hauteurs, à gauche, on entrevoit à travers la végétation luxuriante une grande bâtisse de couleur ocre. Vous la voyez? C'est l'ancien Grand Hôtel inauguré en 1880. Une plaque à l'entrée de ce somptueux édifice.
D'une très belle fontaine façonnée par le sculpteur grassois Camille Raguy en 1855. Datant du XIIIe siècle, le palais épiscopal jouxte la tour carrée dite tour de l'évêque, dont la construction a eu 1244. À vrai dire, c'est l'évêque d'Antibes qui provoqua ce transfert en s'installant à Grasse quelques années auparavant pour fuir les attaques incessantes des pirates. Avec, entre autres, l'ajout d'une crypte creusée sous l'édifice. Son intérieur remarquable est doté d'œuvres d'art inestimables, dont des tableaux de Rubens datant du XVIIe siècle, une toile intitulée « Le lavement des pieds » commandée à Mesdames, messieurs, admirez le panorama époustouflant qui s'offre à vous. Peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir les cheminées des anciennes usines à parfum. Un petit indice pour vous aider à les repérer. Des trois que l'on distingue d'ici, l'une est rouge, comme la couleur de la brique qui la compose. En parcourant ces ruelles étroites, on ne peut s'empêcher de penser au roman Le Parfum, dont l'action se déroule en partie à Grasse. Toutefois, si Jean-Baptiste Grenouille, le héros fictif de Patrick Suskind, tué pour réaliser le parfum parfait, le parfumeur, plus communément appelé le nez, vers la Porte Neuve, la seule porte des remparts conservée jusqu'à ce jour. C'est par cette ouverture qu'au XIXe siècle, les ouvriers des usines à parfum, installés dans le bas de la ville, rentraient chez eux le soir. Rappelons qu'à la fin de ce siècle, de nouvelles techniques sont inventées en parfumerie, comme l'extraction par solvant volatile, dont Léon Chiris acquiert les premiers brevets en 1894. Si la ville devint à cette époque l'un des principaux centres mondiaux de production de matières premières pour la fabrication du parfum, c'est parce qu'elle a su concentrer sur son territoire et la production de plantes et les usines pour transformer celles-ci en parfum. À gauche, le commissariat de police est installé dans l'ancien hôtel des postes construit à la fin du XIXe siècle. Ce bâtiment de style néoclassique fut édifié sur une base à la vie économique de la commune. De peintre renommé du XVIIIe siècle. Né en 1732 dans une rue située tout près d'ici, Fragonard, fils d'un parfumeur gantier, s'orienta très vite vers la peinture. Si le style baroque marqua une grande partie de son œuvre, ses toiles seront à la fin de sa carrière plus représentatives du courant néoclassique. Élevé à la fin du XVIIe siècle à l'extérieur des remparts, appartenait à l'époque à Jean-Baptiste Maubert, cousin de Fragonard. En visitant cette ville amusante,